Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. L'ignorant. Plus je vieillis et plus je crois en ignorance, plus j'ai vécu, moins je possède et moins je règne. Tout ce que j'ai, c'est un espace, tour à tour enneigé ou brillant, mais jamais habité. Où est le donateur, le guide, le gardien ? Je me tiens dans ma chambre et d'abord je me tais. Le silence entre en serviteur mettre un peu d'ordre. Et j'attends qu'un à un les mensonges s'écartent. Que reste-t-il ? Que reste-t-il à ce mourant qui l'empêche si bien de mourir ? Quelle force le fait encore parler entre ces quatre murs ? Pourrais-je le savoir, moi, l'ignare et l'inquiet ? Mais je l'entends vraiment qui parle, et sa parole pénètre avec le jour, encore que bien vague. Comme le feu, l'amour n'établit sa clarté que sur la faute et la beauté des bois en cendres. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute des RLP, Radio Libre en Périgord, en direct de l'émission Constellation. Aujourd'hui seront évoqués deux recueils de Philippe Jacotet, L'Ignorant, dont on vient de lire le poème-titre éponyme qui clôt le premier volet d'un triptyque, et le recueil intitulé La promenade sous les arbres, dont la disposition est aussi sous forme de triptyque. Le texte, intitulé La promenade sous les arbres, est publié en 1957. Philippe Jacotet y mêle prose poétique et art poétique. L'ensemble se présente sous la forme de ce qui, selon un critique, a la forme d'une fenêtre. Deux montants encadrent un espace central, formant ainsi un triptyque. Les cadres, intitulés La vue et la vision, et Remarques sans fin, constituent des réflexions sur la poésie, et la partie centrale, intitulée Exemple, comporte 7 illustrations de ce que l'art poétique ambitionne d'accomplir, avec successivement L'habitant de Grignan, Le jour me conduit la main, L'approche des montagnes, Sur les pas de la lune, Nouveau conseil de la lune, La rivière échappée, La promenade sous les arbres. Le premier exemple, L'habitant de Grignan, correspond à l'installation du poète dès octobre 1953 à Grignan, cette commune de la Drôme, rendue célèbre par Madame de Sévigné. Et le dernier exemple donne son titre à l'ensemble. Aussi, le poète fait-il deux découvertes essentielles qui provoquent l'écriture de ce texte. La découverte des paysages qui entourent Grignan, la découverte de son propre langage, après qu'il ait composé le recueil poétique intitulé Les Frais, et au moment où il compose un autre ensemble de poèmes intitulé L'Ignorant et sous-titré Poème 1952-1956. Traducteur de l'Odyssée, plus tard traducteur de Rilke et du roman L'homme sans qualité de Robert Musil, Jacotet se réfère souvent à deux poètes allemands qui le guident, Novalis et Hölderlin. Pour expliquer peut-être la composition sous forme de fenêtre, il y a cette citation de Hölderlin. « Et la lumière philosophique qui baigne ma fenêtre fait ma joie. » Quant à Novalis, dans son roman Henri d'Ofterdingen, il écrit « Le paradis est en quelque sorte dispersé sur la terre entière, diffusé partout, et c'est pourquoi il est devenu si méconnaissable. Ses traits épars doivent être réunis, son squelette réhabillé, une régénération de paradis. » Réunir les traits disséminés et épars du paradis, telle semble être la tentative de Jacotet tant dans La promenade sous les arbres que dans le recueil L'Ignorant. Un court passage qui précède immédiatement le dernier exemple qui donne, on l'a dit, son titre à l'ensemble, précise « La vérité sur les énigmes que nous propose le monde extérieur est peut-être que celle qu'on déchiffre s'annihile,
que les indéchiffrables seuls peuvent nous nourrir et nous guider. Poésie, nourrissonne et servante des énigmes. En lien avec des poèmes secrets, d'un accès souvent difficile. On pourrait parler de poema absconditum, de poésie absconse et au sens caché. Le poète apparaît donc comme serviteur et nourrisson des énigmes. Ailleurs, il se définira ainsi. À mes moments d'assurance, je me voyais comme un serviteur du visible et non plus comme son déchiffreur. Serviteur des énigmes, serviteur du visible, ces belles expressions se doublent du mot qui caractérise le mieux la poésie de Jacotet, le mot « lumière ». N'envisage-t-il pas, en effet, comme l'indique sa correspondance, de composer de petits écrits sur la lumière ou encore un traité du paysage ? La Provence n'assure-t-elle pas un lien de prédilection entre lumière et paysage ? Pour enfin publier beaucoup plus tard le recueil qui a pour titre « À la lumière d'hiver ». Lisons à présent les 2 pages qui viennent parfaire la section des remarques sans fin dans La promenade sous les arbres et qui expriment ce que Jacotet nomme, je le cite, « un tendre et lumineux rapport entre l'esprit du poète et le monde ». À mes moments d'assurance, je me voyais comme un serviteur du visible et non plus comme son déchiffreur. J'imaginais toute la matière aspirant à se métamorphoser lentement, même et peut-être surtout ses parties les plus basses et les plus dédaignées, appelant notre esprit au secours pour qu'il l'arrache à sa pesanteur, aspirant à passer à travers nous, à ressortir par notre bouche, comme si toute chose cherchait à devenir de plus en plus gracile et de plus en plus lumineuse, à monter sans relâche, grâce à l'amour qu'elle nous inspire, vers une sorte de cime. Et cette cime atteinte, toute peine, tout mouvement, toute parole cesserait automatiquement dans un état qu'il est absolument vain de vouloir évoquer ou même comprendre. La réponse provisoire à toutes mes questions était ainsi qu'il ne fallait rien refuser des difficultés, des limites et des fautes attachées à notre monde, qu'il ne fallait pas non plus les rechercher, mais très simplement, somme toute, et tant pis si cette simplicité devait gêner quelques esprits tortueux qui trouvent une volupté dans les méandres, vivre la vie de tous les hommes avec les yeux bien ouverts, regarder intensément le monde, adorer le monde dans sa figure mortelle, mais sans oublier que ce regard, cette adoration, cette patience dans un travail à la fois plaisant et difficile, tendent à l'exaltation toujours plus triomphante de la lumière, et que la lumière est peut-être, à sa fine pointe, l'instrument du passage dans ce qui ne peut plus être ni lumière, ni obscurité. Je la vois maintenant en cette fin de journée d'août, après que le vent a dispersé les nuages, qui ne sont tout au plus désormais que ces miroirs. Les travaux sont achevés pour un temps. Quelques oiseaux tournent au-dessus des toits. Derrière, qu'on ne voit pas encore, sont les astres qui, eux aussi, tournent et flamboient. Et plus loin en arrière, non plus cette fois dans le ciel visible, mais tout au fond de notre cœur, se tient la mort qui nous envoie ses déchirants rayons. Loué soit donc la mort qui nourrit notre passion, loué soit ce vent qui anime les feuilles légères des acacias sur la place, loué soit l'amour qui fait s'élever la louange sur la faute et qui emporte notre esprit dans ses serres de puissants oiseaux afin qu'il atteigne les plus transparents étages de l'air. Que les oiseaux tournoient dans le soleil, que ces paroles brillent sans aucun poids un instant encore avant la nuit. Je me doute bien qu'il ne manquera pas de spectres pour les disperser aux heures étroites d'avant l'aurore. Je n'ai pas besoin de lampe. Je descends l'escalier, je sors sur le seuil de ma maison, tandis que les bien-aimés dorment, et je bute sur un homme mort. N'aie donc point de peur, souffle une figure voilée. Avance encore dans la rue.
Je vois une ombre en pleurs qui referme une porte derrière elle, qui s'enfuit avec les cheveux en désordre. Nulle tâche n'est jamais achevée, nulle course ne trouve sa fin, nul hymne de triomphe ne peut s'élever sans que sa face brillante, brusquement détournée, ne nous ait montré ses blessures. J'ai eu l'air d'oublier ces vérités pour le bonheur de monter d'image en image et d'allègement en allègement. Ce livre aurait besoin d'une palinodie, peut-être, pour que l'on y prenne du monde une vue plus juste et plus ample. Je devrais montrer un jour que dans la terre d'où surgissent les trompettes dorées des fleurs, il y a un grouillement de larves blanches, de fantômes, de cadavres. Nos cris de triomphe s'élèvent sur des spectres enfouis. Le recueil L'Ignorant prend significativement lui aussi la forme d'un triptyque. D'abord la section Dans les rues d'une ville, pour évoquer le séjour du poète à Paris de 1950 à 1952, puis Paroles dans l'air, daté de 1953 à 1956, et enfin 7 poèmes qui constituent le Livre des morts, daté de 1956. Je vais lire à présent quelques poèmes extraits du premier volet, Dans les rues d'une ville. Et tout d'abord un extrait de Notes pour le petit jour. Où serez-vous quand agira la mort, lune aussi belle qu'un soleil, qui rouliez vers le bois marin, oiseaux levés tous ensemble, beaux ouvriers de l'aurore. Et toi,
Où seras-tu qu'ils éveillaient à peine? À nulle chose de ce monde comparable, sinon précisément à cette clarté grandissante. Où seras-tu, petit jour? Pas seulement alors, mais déjà maintenant, vous n'êtes plus que cette voix trop faible, que ces paroles toujours vagues. Oh, l'étincelant amour! Il n'est bientôt plus que l'appel que se lancent les séparés. Ainsi, toute réalité dans le cœur où la mort s'affaire devient cri, murmure ou larme. Alouette, étoile en plein jour, avant qu'il ne soit trop tard, avant que j'en aie fini avec ces choses très claires, puissiez-vous me conduire encore jusqu'au seuil d'une telle nuit. Puis le poème intitulé Au petit jour. La nuit n'est pas ce que l'on croit, revers du feu, chute du jour et négation de la lumière, mais subterfuge fait pour nous ouvrir les yeux sur ce qui reste irrévélé tant qu'on l'éclaire. Les ailés serviteurs du visible éloigné, sous le feuillage des ténèbres, est établie la demeure de la violette, le dernier refuge de celui qui vieillit sans patrie. Comme l'huile qui dort dans la lampe, et bientôt tout entière se change en lueur et respire sous la lune emportée par le vol des oiseaux, tu murmures et tu brûles. Mais comment dire cette chose qui est trop pure pour la voix? Tu es le feu naissant sur les froides rivières, l'alouette jaillit du champ, je vois en toi s'ouvrir et s'entêter la beauté de la terre. Je te parle, mon petit jour, mais tout cela ne serait-il qu'un vol de paroles dans l'air? Nomade est la lumière, celle qu'on embrassa devient celle qui fut embrassée et se perd. Qu'une dernière fois, dans la voix qui l'implore, elle se lève donc et rayonne l'aurore. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen ein hernieder, Liebchen, komm zu mir. Schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte
Lied der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen des Busens Seelen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich, bebend harr ich dir entgegen. Komm, beglücke mich, komm, beglücke mich, Toujours extrait du recueil L'Ignorant et de la section Dans les rues d'une ville, un poème intitulé Le Secret. Fragile est le trésor des oiseaux. Toutefois, puisse-t-il scintiller toujours dans la lumière. Telle humide forêt, peut-être en a la garde. Il m'a semblé qu'un vent de mer nous y guidait. Nous le voyions de dos devant nous comme une ombre. Cependant, même à qui chemine à mon côté, même à ce chant je ne dirai ce qu'on devine dans l'amoureuse nuit. Ne faut-il pas plutôt laisser monter au mur le silencieux lierre, de peur qu'un mot de trop ne sépare nos bouches et que le monde merveilleux ne tombe en ruine? Ce qui change même la mort en ligne blanche, au petit jour, l'oiseau le dit à qui l'écoute. Un autre poème intitulé La Patience. Dans les cartes à jouer, abattus sous la lampe, comme les papillons écroulés poussiéreux, à travers le tapis de table et la fumée, je vois ce qu'il vaut mieux ne pas voir affleurer lorsque le tintement de l'heure dans les verres annonce une nouvelle insomnie. La croissante peur d'avoir peur dans le resserrement du temps, l'usure du corps, l'éloignement des défenseurs. Le vieil homme écarte les images passées et, non sans réprimer un tremblement, regarde la pluie glacée pousser la porte du jardin. Un poème, toujours extrait de la même section, intitulé « L'hiver ». J'ai su pourtant donner des ailes à mes paroles. Je les voyais tourner en scintillant dans l'air. Elles me conduisaient vers l'espace éclairé. Suis-je donc enfermé dans le glacial décembre, comme un vieillard sans voix, derrière la fenêtre, à chaque heure plus sombre, erre dans sa mémoire, et s'il sourit, c'est qu'il traverse une rue claire, c'est qu'il rencontre une ombre aux yeux clos, maintenant, et depuis tant d'années froide comme décembre. Cette femme, très loin, qui brûle sous la neige, si je me tais, qui lui dira de luire encore, de ne pas s'enfoncer avec les autres feux dans l'ossuaire des forêts? Qui m'ouvrira dans ces ténèbres le chemin de la rosée? Mais déjà, par l'appel le plus faible touché, l'heure d'avant le jour
se devine dans l'herbe. Un autre poème, extrait du même recueil L'Ignorant, mais cette fois-ci dans la section qui porte le titre à double sens de Paroles dans l'air, un poème intitulé Soleil d'hiver. Le bas passage du soleil au mois d'hiver, sur l'écorce des chênes, à cette heure, t'es découvert. Le bois éclaire, non point brûle, mais révèle, immobile, sans trop d'éclat, sans étincelle, tel peut être un visage qui ne parle point, s'il affronte le défilé du temps très loin. Mais, derrière, l'ombre sur l'herbe est déposée, non point funèbre, ni menaçante ou blessée, à peine sombre, à peine une ombre, si bas prix payé par l'arbre à l'accroissement de son fruit, légère peine douce, elle-même à la terre, âme de l'arbre, due au pas de la lumière. Une personne en patience et paix, tournée vers l'aveuglant passage d'une à l'autre année, ayant sa peine derrière elle, son regret, et l'herbe néanmoins s'apprête, persévère. L'espace semble illuminer sa loi sévère, et l'astre tourne, monte et descend les degrés. Le flambeau passe à peine plus haut que les tables, plus fidèle que nul esclave à nos soucis, taciturne incroyablement inévitable, et nous autres, avec bonheur, à sa merci. Et enfin, pour finir, je voudrais lire l'extrême fin du, toujours dans le recueil L'Ignorant, l'extrême fin de la section Le livre des morts. Mais si ce dont je parle avec ces mots de peu de poids était vraiment derrière les fenêtres, tel ce froid qui avance en tonnerre sur le val? Non, car cela encore est une inoffensive image, mais si la mort était vraiment là, comme il le faudra une fois, où seront les images, les subtiles pensées, la foi préservée à travers la longue vie, comme je vois fuir la lumière dans le tremblement de toute voix, sombrer la force dans la frousse du corps aux abois, et la gloire soudain trop large pour le crâne étroit. Quelle œuvre, quelle adoration et quel combat l'emporterait sur cette agression par en bas? Quel regard assez prompt pour passer au-delà, quelle âme assez légère, dit, s'envolera, si l'œil s'éteint, si tous les compagnons s'éloignent, si le spectre de la poussière nous empoigne. Au lieu où ce beau corps descend dans la terre inconnue, combattant sein de cuir ou amoureuse morte nue, je ne peindrai qu'un arbre qui retient dans son feuillage le murmure doré d'une lumière de passage. Nul ne peut séparer feu et cendre, rire et poussière, nul n'aurait reconnu la beauté sans son lit de râle, la paix ne règne que sur l'ossuaire et sur les pierres, le pauvre, quoi qu'il fasse, est toujours entre deux rafales. L'amandier en hiver, qui dira si ce bois sera bientôt vêtu de feu dans les ténèbres ou de fleurs dans le jour, une nouvelle fois? Ainsi l'homme, nourri de la terre funèbre.
On a eu un tout petit souci technique, mais c'est pas grave. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre de Schubert la Sérénade, Ständchen, interprétée d'abord par Barbara Hendricks, puis ensuite par le ténor Peter Schreier. Et enfin, vous avez entendu quelques mesures des arabesques, de 2 arabesques de Claude Debussy, interprétées par le pianiste Menahem Pressler. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.